Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de Royal Q, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser cette application mobile afin qu'elle puisse donc vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2021. C'est la Toussaint et je souhaite bonne Toussaint à tous et réconfort à toutes les personnes qui ont perdu un membre cher de leur famille et le repos en paix pour tous ceux qui sont déjà décédés, pour tous les membres de vos familles. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réinitialiser les indicateurs de trading. Alors, pourquoi vous avez besoin de réinitialiser les indicateurs? Bon, plusieurs cas peuvent se poser, hein. Là, lors de mes précédentes vidéos, je vous ai proposé une méthode, une stratégie qui consisterait à faire fructifier votre argent en dépossédant des cryptos qui sont bloqués depuis plusieurs jours, en récupérant cet argent et en le mettant ailleurs sur des cryptos qui sont plutôt, qui progressent favorablement. Et ça, une fois que vous aurez fait cette manipulation, eh bien, ça va bloquer vos indicateurs parce que vous allez retirer l'argent, certes, mais vos indicateurs vont rester bloqués. Si on prend par exemple le cas de Solana, là, on voit que Solana est bloqué. Les indicateurs sont bloqués, pourtant la crypto à l'arrêt. J'ai retiré l'argent sur Binance. D'autres cas peuvent se produire, par exemple, une crypto qui marchait très bien. En général, on sait que la crypto va monter, va monter, va monter, va monter, elle va nous produire énormément d'argent. Et l'un des gros soucis qui va se poser, c'est qu'une fois que la montée est finie, une fois que la crypto atteint le pic, eh bien, elle recommence à chuter. Et donc, on peut perdre complètement tout ce qu'on a, tout ce qu'on a gagné. Et donc, parfois, voilà, on peut avoir la tentation d'arrêter. Parfois, on doit arrêter parce qu'effectivement, sinon, on va pour limiter la saignée. Et donc, une fois que vous avez fait l'une de ces opérations, en fait, vos indicateurs vont rester bloqués. Vous avez besoin de les réinitialiser. Sinon, ils gardent en mémoire. Et comme on peut le voir ici, ils continuent à m'afficher les indicateurs. Or, moi, j'ai besoin que ça reparte à zéro. Pourquoi? Parce que la moindre petite variation me sera positive. Alors que dans ce cas-ci, il faudra que j'attende que cet indicateur, le temps repasse au-dessus de zéro pour que je puisse recommencer à accéder cette crypto. Voilà. Donc, pour faire ça, eh bien, il y a deux étapes. La première étape va consister d'abord à arrêter, bien évidemment, la paire de trading. Donc, je suppose qu'elle est déjà à l'arrêt. C'est pour ça que j'ai mis votre crypto doit être arrêté. Vous avez arrêté pour l'une des raisons voilà, qui vous est propre, soit l'une des deux que j'ai citées ou alors une autre. Voilà. La crypto a arrêté. Et la deuxième action, c'est de faire une vente. Vous allez faire la vente, le robot arrêté. Donc, on voit ici les indicateurs. Et donc, deux cas vont se produire. Le premier cas, c'est celui-ci. C'est-à-dire que je clique sur Sell. Donc, je clique sur Sell ici. Donc, une fois que j'ai cliqué, donc j'ai les indicateurs. Je choisis le prix du marché comme si j'allais faire une vente. Je décide de tout vendre 100% et puis je clique sur confirmer. Donc, le robot a confirmé et quand je vais cliquer ici pour revenir en arrière, donc c'était Sol, donc il va charger. Voilà, on va attendre juste un petit peu. Voilà, donc c'est chargé, c'est parti. Il a vendu, enfin, il a fait une vente dans le vide, une vente virtuelle. Si je reviens ici, je clique sur Sol, eh bien, je vois que tous les indicateurs sont repassés à zéro. Donc, ce qui veut dire clairement que je peux rebénéficier donc de la variation de cette crypto, ne plus repartir des conditions à laquelle je l'avais arrêté et partir de ces conditions, c'est pour recommencer éventuellement à produire un profit. Voilà. Donc, ceci met fin. Donc, voilà, ça c'était le premier cas. Donc, le deuxième cas, alors j'espère qu'on va l'avoir. Donc, si je clique sur SLP, la crypto arrêtée, voilà, alors c'est toujours le même cas. On va voir s'il me présente. Parce qu'en général, il va vous présenter deux types de messages. Le premier, c'est effectivement, il va vous donner la possibilité d'aller faire une vente, comme on a vu là. Et le deuxième, parfois, il ne va pas vous proposer ça. Il va vous proposer un autre message. Alors, si on arrive à
parce que c'est souvent aléatoire, hein, il n'affiche pas à tout moment. Il vous propose en fait de faire de faire une initialisation. Voilà. Voilà. Donc, désolé. Bah, vous aurez, sinon, soit vous avez effectivement le message qu'on a vu, soit vous aurez la possibilité d'aller faire la vente, soit vous avez un message qui arrive qui vous dit que, en fait, si vous faites la vente, par la suite, ça va réinitialiser tous les paramètres. Donc, vous pouvez cliquer aussi dessus. Ça aura exactement le même résultat et vous allez vous retrouver avec donc des indicateurs qui reviennent à l'origine, à l'initiale. Voilà. Et du coup, ça peut vous permettre de recommencer à accéder ces cryptos plus tard, mais en partant des conditions initiales, donc pour capter la moindre petite variation. Donc, ceci met fin donc à cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour pouvoir recevoir donc mes prochaines vidéos. Rejoins-moi sur mon groupe Telegram où il y a énormément de discussions, d'échanges. Je réponds à tes questions ou un membre peut répondre à tes questions. Donc, sur ce, je te dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.